voici de retour pour la fameuse vidéo avec les réponses de tous ces mystères de chez Cachoté. Si vous arrivez aujourd'hui sur les vidéos, je vous invite à voir toutes les autres puisque j'ai fait toute une série. J'ai gagné un concours chez Cachoté qui m'a permis de recevoir pas mal d'échantillons de thé, mais sans nom, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, si c'était un thé vert, thé blanc, etc. J'avais juste les temps d'infusion et les températures d'infusion. Le but étant pour moi de découvrir au fur et à mesure de mes dégustations ce que c'était comme thé. J'ai d'ailleurs, suite à ça, lancé un petit concours sur le blog. Je vous invite aussi à aller le voir. C'est dans la dernière vidéo et sur le blog pour pouvoir gagner et que chez vous arrive un petit ustensile pour le thé qui n'est autre que notre ami le lamentin, le livre d'Olivier Norek, le dernier sur tension, et puis votre thé préféré sur mes dégustations de Cachoté. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple, vous me dites donc quel est votre thé préféré dans toutes mes dégustations, quel est votre thé préféré dans la vie de tous les jours, ça en commentaire sur YouTube ou sur le blog, il n'y a pas de problème et vous avez jusqu'au 23 mai. Allez, on y va, on passe aux réponses. Donc le thé numéro 1, on l'avait deviné, je l'avais retrouvé direct, c'était un sobacha. J'adore le sobacha, celui de Cachoté est bio, et donc il n'est vraiment pas très cher pour du sobacha. Foncez si vous aimez ça. Celui-là est un petit peu plus fumé que le sobacha classique, mais elle m'a dit qu'il y en aurait une autre fournée qui serait un peu moins fumée et qui ressemblerait plus à du sobacha classique. Donc n'hésitez pas à vous fournir sur le site, c'est top et moi j'attends juste d'avoir un petit peu plus de sous pour pouvoir faire mes stocks. Mais sinon j'attendrai pas plus que ça parce qu'il est vraiment parfait. Ensuite, le thé numéro 2, j'avais dit que c'était un thé vert, thé blanc. J'ai un œil qui me gratte, hein, toujours ces fichues allergies. Peut-être que je vais le perdre d'ici la fin de la vidéo, mais bon, je vais essayer de garder mon nez pour vous découvrir plein de thés différents. Alors, j'avais dit que c'était donc un thé vert, thé blanc. J'avais parlé de fraises et de lavande, si je me souviens bien. Effectivement, il s'appelle Séduction. C'est un thé vert, thé blanc à la fraise, au jasmin, au piment, à la lavande, au chili et au guarana. Donc le jasmin, le piment, le chili et le guarana. J'en avais aucune idée, j'avais pas du tout trouvé. Par contre, j'avais bien découvert la fraise, le vert, le blanc et la lavande. Donc bon, on va dire que celui-là c'est 50-50. Ensuite, le thé numéro 3 qui s'appelle joliment You and Me était un rooibos fraise framboise et feuilles de mûre. Je vous invite à voir la vidéo, ces feuilles de mûre m'avaient posé gros problème puisque j'avais l'impression de sentir de l'amande poivrée et puis ça ressemblait, c'était des petites feuilles vertes, etc. Bon bah je me suis plantée, finalement c'est de la feuille de mûre, a priori ça donne un petit côté frais aussi, donc bon. J'étais pas loin, hein. La fraise, la framboise, le rooibos, j'avais trouvé. Ensuite, le thé numéro 4 qui s'appelle un petit air rétro est un thé vert et blanc que j'avais trouvé, violette framboise, framboise mauve. C'est-à-dire que en fait, la violette que j'avais trouvée, en fait, c'était de la mauve. Bon, les fleurs de violette, les fleurs de mauve, c'est similaire. Vous ne m'en voudrez donc pas, n'est-ce pas? Et donc, on va dire que celui-là est validé aussi. Enfin, dans cette vidéo-là, avec le thé vert, un petit air rétro, ouais, c'est ça. J'avais fait un deuxième thé parce que je n'avais pas pu faire de vidéo la veille. Et donc, le deuxième thé, je l'avais trouvé thé vert ananas. Et j'avais parlé du fait que l'ananas était un peu plus doux, puisqu'en général je n'aimais pas trop l'acidité de l'ananas, et là je le trouvais plus doux, plus somptueux, plus sucré, plus doux en fait tout simplement. Et au final c'était parce que y avait du melon avec. Voilà. Donc moi qui adore le melon, là je l'ai pas trouvé. Donc c'est pas top, mais on va dire que je me débrouille quand même pas trop mal, hein. J'ai quand même la plupart des ingrédients. Je suis assez fière. Ensuite, le thé numéro 6 était pour moi un thé fraise avec de la bergamote, puisque ça sentait le thé Earl Grey, et puis il y avait cette rondeur de la fraise, et j'en avais d'ailleurs trouvé un gros morceau. Et donc, c'est un thé noir, à la fraise et à la bergamote. Il y avait aussi de la rose, de la mauve, du bleuet, de la fraise et du souci. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait des petites fleurs de rose, qu'il y avait des fleurs de souci et de bleuet, par contre je me souviens plus si j'avais vu la mauve. En tout cas, j'avais trouvé la fraise, la bergamote, j'avais trouvé le thé noir, donc c'est pas trop mal. Et enfin, le dernier thé de nos thés mystères s'appelle De rose vêtue. Et donc c'est un thé vert à la date, à la rose et à l'immortelle. La rose, l'immortelle, je les avais trouvés, on ne pouvait pas faire mieux puisqu'il y avait un bouton de rose et une fleur d'immortelle. Par contre, il y avait ce fameux bout de truc qui m'avait posé problème et j'avais finalement dit que c'était de la banane. Du coup, je me suis plantée aussi, c'est pas de la banane, c'est de la date, mais bon, on va dire que la banane séchée et la date, ça se ressemble, bon.
Hein, on n'est plus à ça près, hein. Je me suis plantée sur à peu près tout l'été. J'ai quand même trouvé le principal. Donc n'oubliez pas de participer au concours, n'oubliez pas de mettre des pouces verts un peu partout. Je vous invite à aller voir le blog de Thémon Olong qui m'a gentiment fourni les réponses puisque c'était elle qui me les avait kidnappées pour pas que je triche. Et je vous invite aussi à vous rendre sur la boutique de Cachoté qui est une super personne et qui fait des trucs vraiment fabuleux. Je vous montre ma tasse du jour puisque je ne filme jamais de vidéo sans avoir une petite tasse. Elle est trop kitsch mais elle est trop belle. Et puis je vous dis à tout bientôt, sûrement pour une nouvelle dégustation ou sur le blog. Allez, bonne soirée et bon dimanche, bye bye.